Salut les amis de la montagne, aujourd'hui je vais vous présenter ma tente, la Zipax Duplex Zip. Je vais vous faire une petite présentation, comment on la monte, comment on la range, comment je m'en sers, pourquoi j'ai choisi ce modèle là, et puis après on fera un petit point des avantages et des inconvénients. Allez, c'est parti. Alors je vais commencer par déballer ce qu'il y a dedans. Donc il n'y a pas forcément que la tente, il faut faire attention quand je donnerai les poids, je donnerai le détail plus tard. Donc on a un petit sac en Dyneema. Moi, j'ai également une feuille de polycré pour protéger le sol, un petit sac à sardines à piquet avec 8 sardines, dont 2 grosses, je vous montrerai lesquelles, pourquoi, et la tente elle-même. Donc moi en général, ce que je commence à faire, c'est à poser la feuille de polycré et je prends les sardines, parce que quand il y a du vent, ça s'envole. Je pose la feuille de polycré, je mets mes petites sardines pour faire juste un petit poids, juste pour l'écarter. Je mets mes 4 petites sardines, les petites, dans les coins. Et j'en ai 2 plus grosses que les autres. Je vous montre ça. Regardez, j'en ai 2 plus grosses par rapport aux autres. Elles sont plus petites. Celles-là sont plus fines, celles-là sont plus costauds. C'est pour les mettre au niveau des bâtons, là où il y a le plus de tension et de force. Ensuite, je déroule. Et là, donc, je prends ma première sardine et je commence par faire les 4 coins. Et donc, l'outil indispensable après, ce sont les bâtons. Donc il faut 2 bâtons importants. Je monte mes fesses. Et là, on va venir glisser le bâton dessous pour venir dans le petit truc pointu qui est bien renforcé. Et on met dedans. On n'a pas trop à se poser de questions, on enfile et ça trouve tout de suite. Le but, c'est de poser le bâton bien vertical. Alors dans la notice, vous verrez, ça dit que c'est, je crois que c'est de 117-118 cm qui est conseillé. Mais après, vous pouvez régler la hauteur en fonction de vos préférences. Et là, on enfonce bien. Ok. Là, je reprends ma grosse sardine. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je fais les 2 du côté. Pour l'instant, je fais un truc vraiment rapide. Juste histoire de poser les sardines et positionner. Je rajusterai s'il faut. Donc voilà, en fait, pour pouvoir tendre la partie où il y a la porte, et ben en fait, on va se servir de l'autre bout de la corde, de la ficelle, du haut-banc, pour venir s'accrocher ici, là où on a des petits anneaux. Et on vient se mettre là où on a là sur le crochet en métal. C'est le seul truc en métal de la tente. Le système pour accrocher la porte avec le zip, c'est ce petit, je sais pas si on voit bien, c'est ce petit crochet, ce double crochet qui est là, qui est attaché au bout de l'autre côté du haut-banc. Du coup, on a le haut-banc qui part d'en haut. On accroche la sardine avec la boucle et repart sur l'autre brin, de quoi accrocher le petit crochet ici. Et on peut mettre les deux anneaux si on veut. Moi, j'en laisse toujours qu'un parce que ça me permet d'ouvrir le zip facilement. En fait, du côté où je vais ouvrir la porte. Là où c'est accroché, c'est mon abside qui restera tout le temps fermé. Et puis l'autre côté, ça sera la partie que je vais ouvrir. Donc moi, j'en attache qu'un sur les deux.
On peut attacher les deux pour que ce soit vraiment fermé et rigide. Donc là, une fois que j'ai un peu ça, moi ce que je fais, c'est que je refais un peu le tour de toutes mes sardines, de tous les haubans pour les resserrer, pour les repositionner s'il faut. Ajuster la feuille de polycré aussi s'il y a besoin. Et donc du coup, ça il suffit en fait de tirer un peu sur le hauban et ça va resserrer, ou de repositionner la sardine. Et de la renfoncer vraiment à fond ce coup-ci avec le talon. Donc voilà. Oui, c'est quand même assez rapide. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais vraiment en 2-3 minutes maxi, vraiment c'est fait. Là, elle est quand même, vous voyez, elle est bien tendue. Un autre petit truc important, c'est qu'il y a des petits logos sur la toile pour montrer en fait à quel endroit le vent doit venir. En fait, on met les petits logos Zipac du côté du vent. Donc vous voyez qu'il y a des logos à deux endroits, dans deux coins. Hop. Et dans l'autre coin ici. Le but, c'est de mettre le vent face à ces deux logos. Je ne sais pas si vous voyez la matière. Elle fait un petit peu de bruit, mais sans plus. Franchement, ça va. Je fais un petit tour. Donc là, on a les petits patchs derrière pour en fait bien tenir les accroches des haubans. Après, il y a même moyen, avec différents accessoires, d'accrocher plus haut pour gagner de l'espace. Il y a même des barres pour la rendre autoportante, que là, elle n'est pas autoportante. Là, on a le système, on a une petite aération par ici. Et maintenant, on va rentrer dedans. Si vous montez comme j'ai fait pour la tente en ne mettant qu'un seul crochet, c'est très simple. Avec une main, vous voyez, j'arrive. Et après, on enroule. On enroule avec une main aussi. Et là, il y a un système d'aimant pour venir accrocher en fait la partie de la porte qu'on vient d'ouvrir. Donc voilà. Donc là, vous voyez, à une main, ça se passe. Et j'ai ma tente qui est là. Donc là, je vais ouvrir la moustiquière. C'est pas pratique tout en une main, mais ça se fait. Et là, on est à l'intérieur. Bon, c'est un petit peu flottant, parce qu'il y a des herbes. Donc là, on a le système de baignoire. Donc en fait, on a la baignoire qui vient faire un angle ici. Tac, comme ça. Donc là où il y a ma main, c'est le sol. Ça vient faire un angle. Ce qui fait que même s'il y a de la condensation, ça vient descendre le long. Et hop, ça tombe dehors par la petite moustiquière. Mais ça ne va pas dedans. Donc on a une baignoire en fait avec moustiquière intégrée. Et là, on a une belle abside. Et après, à vous de juger en fait pour la ventilation, à quelle hauteur vous mettez. Et en fait, ce que conseille Zipac, c'est de garder toujours une porte ouverte, même une porte de chaque côté. Donc en fait, voilà, on a la moustiquière qui est comme ça, qui s'ouvre et qui tombe vers le bas. C'est des fois pas super pratique, mais c'est pas si gênant que ça. Alors de base, c'est livré avec deux petites poches qu'on peut facilement enlever si on s'en sert pas. Perso, je m'en sers pas, mais c'est plus pour mes enfants. Ça peut être rassurant de savoir des fois où est-ce qu'il y a un petit truc. C'est livré aussi avec des petits patchs d'Inema pour réparer et des petites accroches pour serrer, qui sont pas utiles. La baignoire, La baignoire, en fait, on a un système à l'intérieur où on peut serrer avec un tanka pour pouvoir ajuster la hauteur de la baignoire. Surtout important quand on est proche de l'humidité ou qu'il pleut. Et en espace, on est vraiment bien. Pour une personne, mais c'est large de chez large. Et à deux, ça rentre avec deux matelas larges. Après, ça pousse un petit peu. Il faut des fois régler un petit peu les bâtons pour les excentrer un petit peu. Mais ça passe.
Ah, vraiment, on est large, vraiment. Je tends la main là, je sais pas si on voit bien. Il y a vraiment de la place. Pour quelqu'un de seul, c'est vraiment un palace. Là, je suis assis à l'intérieur. Alors, j'ai pas le matelas là tout de suite, je le mettrai peut-être après, mais même avec un matelas, on touche pas. Enfin, moi, je fais 1m72. Là, il me reste encore plus de 20 cm facile au-dessus de ma tête. Donc, ça va. C'est vraiment, moi, je trouve qu'il y a une bonne taille. Par rapport au poids, c'est vraiment incroyable. Les fermetures éclairs des moustiquaires sont vraiment faciles, elles sont vraiment fluides. Après, hop, on enlève comme ça, on referme et on est bien. Oui, c'est très important quand on monte la tente, il faut vraiment monter avec le zip fermé. Sinon, quand vous voudrez replacer après vous les forcer sur le haut-banc et tout ça, vous n'arriverez pas à fermer la fermeture éclair. Donc toujours fermé, en fait, gardez quand vous pliez la tente fermée. Bon, puis là, on va passer au rangement. Bah, en fait, c'est tout simple, hein, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Bon, après, moi, je prends le temps d'enlever la terre qu'il y a sur les sardines pour pas que ça garde de l'humidité après dans le sachet. Et maintenant, hop, je mets mes bâtons sur ma feuille de polycry, parce que c'est à partir de là que ça peut s'envoler. Là, on la secoue si elle est mouillée. Je fais bien gaffe que mes deux portes soient bien fermées. Et après, je refais un rectangle. Je retrouve mes coins. Pour les mettre bien carrés. Moi, ce que je fais, c'est que je sors les haubans côté porte, qui sont les plus longs, pour m'en servir après pour saucissonner la tente. Voilà. Et maintenant, je plie en deux. Et je replie en deux. Et maintenant, on roule. Et voilà, maintenant, moi, je viens de me servir du haut-banc avec le petit crochet. Et en fait, je m'en sers pour enrouler, pour saucissonner comme ça. Hop. Et après, avec le haut-banc, je reviens me glisser dans le petit crochet. Je sais pas si on voit, hop. Donc là, je viens me glisser dans le petit crochet pour serrer. Comme ça, elle reste un petit peu compacte. Et je remets dans le sac. Et maintenant, il me reste la feuille de polycry qui ne vient pas de base avec la tente. Et on remet tout dedans. Après, la feuille de polycry, on peut la mettre où on veut. C'est pas forcément nécessaire. Moi, j'aime bien en avoir une. Et voilà, c'est tout rangé. Alors comme je suis dans un champ, je remets l'herbe un petit peu en place pour qu'elle repousse mieux. Alors maintenant, pourquoi j'ai choisi cette tente? Pourquoi j'ai choisi la duplex? Pourquoi la version zip? Bon, Zipack, comme vous vous doutez, c'est par rapport au poids principalement. Mais du coup, pourquoi moi j'ai choisi celle-là? Parce que les tentes
une place, moi je trouve que c'est un peu trop serré, même quand je suis seul. J'aime bien avoir de la place, pouvoir bouger librement. Ça permet de positionner ses affaires à l'intérieur, on peut mettre son sac à l'intérieur, sa nourriture à l'intérieur, ce que je préfère. Quand il pleut et qu'on doit rester longtemps dedans, bah, c'est quand même un luxe. Donc voilà, pour 200 grammes, moi je suis prêt à avoir ce luxe-là. Donc après, c'est une question de, toujours pareil, de poids-confort. Donc moi j'aime bien ce principe d'avoir une tente de place même quand je suis tout seul. Ça me permet aussi de partir en famille ou avec des amis. On peut dormir vraiment à deux avec des matelas larges. Faut faire attention de ne pas trop toucher la paroi, mais même avec on a déjà essayé avec des matelas pneumatiques de camping, vraiment vraiment les très larges, les très épais, ça rentre. Donc faut forcer un petit peu, faut bien positionner les bâtons, mais ça rentre comme il faut. Pourquoi j'ai pris aussi la version zip? C'est un peu pour le côté enfant, me dire que comme ça mes enfants peuvent sortir de la tente facilement, juste en dézippant, en enlevant le zip, et puis hop, ils peuvent partir, aller faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin surtout. Et ça c'est assez pratique, c'est un confort aussi. Ça permet aussi, je trouve, de mieux s'isoler de la pluie quand vraiment il y a des grosses rafales, des gros trucs sur les côtés. Parce que la version non zip, en fait, c'est juste les deux battants de porte qui sont les unes à côté des autres, serrés par les crochets. Et puis en fait, faut un peu forcer, je trouve, pour enlever le crochet. J'ai des amis qui l'ont. Et moi, je préfère la version zip, c'est plus simple, ça ressemble vraiment à une tente classique. Il n'y a rien de compliqué, c'est même vachement plus simple que monter certaines tentes. Donc c'est pour ça que j'ai pris la version avec le zip. Donc la duplex, 2 personnes, avec le zip. C'est plus du confort. Alors maintenant, les avantages et les inconvénients de ce petit bijou. Alors pour les avantages, le plus évident, c'est le poids. Alors si on compte la tente seule, c'est-à-dire la tente sans tous les accessoires qui vont avec, moi je l'ai pesé à 554. Je pourrais gagner encore quelques grammes si je suis du mode couper ma brosse à dents, on va dire. C'est couper un petit peu les haubans, un petit peu les petites pochettes, ce genre de choses. Voilà, 554 grammes, je vous mettrai le poids annoncé en bas. Donc moi en tout cas, elle fait 554 grammes. Et avec tout compris, donc la feuille de polycry qui fait plus de 50 grammes, 55 grammes, les 8 sardines, dont 2 un peu plus grosses, les pochettes pour les sardines, enfin voilà tout ça, moi j'arrive à 730 grammes. Donc on arrive à un poids qui est quand même vraiment, vraiment sympa, mais il y a plus léger sur des tentes solo. Moi j'attends aussi beaucoup de voir ce qui va se passer avec la nouvelle tente de chez Decathlon, de chez Simon, qui annonce un poids qu'elle a vraiment pas mal tout compris. Donc j'ai hâte de voir ça. Vraiment, moi ça fait déjà très longtemps que je l'utilise et vraiment elle est nickel, elle résiste bien. Donc le deuxième avantage c'est sa matière, c'est du Dynéma, c'est très résistant, c'est très léger, c'est vraiment ce qui fait le gain de poids. Faut se dire que c'est quand même un petit peu transparent. Je ne sais pas si on voit, mais regardez, là les cordons, les haubans, ils sont à l'intérieur, pourtant on les voit vraiment bien. Donc si vous vous déshabillez à l'intérieur de votre tente, on verra votre silhouette, on ne vous verra pas tout nu, mais on verra votre silhouette quand même. Après, honnêtement, de toute façon, quand on pose la tente, c'est quand le soleil est couché, quand on est fatigué, quand on va rester vraiment pas longtemps. Donc, pour moi, c'est pas un critère. Donc le Dynéma, vraiment une bonne matière. Faire attention quand même à l'abrasion. Pour ça que moi, je mets aussi une polycry en dessous. Et c'est top. Autre avantage de cette tente, c'est l'aération. Donc on a des aérations au niveau des bâtons en hauteur. Et après, on a des aérations en fait tout le long dans la baignoire. Zipac conseille en fait de toujours laisser une porte de chaque côté ouverte pour faire vraiment une aération complète. Moi je laisse souvent une seule porte d'un seul côté, je la laisse souvent ouverte. Et à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai jamais eu de condensation. Même au bord d'un lac, même quand je voyais qu'il y avait de la rosée autour, à chaque fois que j'avais une porte ouverte, j'avais pas de condensation. Mais ça demande de garder quand même une porte ouverte. Après, ça m'est déjà arrivé d'avoir de la condensation les jours où ça pleut. Du coup, des fois j'étais un peu plus rassuré de fermer la tente complètement avec le zip. Donc l'eau rentre pas, hein, franchement c'est nickel. J'ai déjà fait des nuits vraiment fraîches, 4-5 degrés, et il pleuvait vraiment fort avec du vent. La tente elle n'a pas bougé, aucune goutte d'eau qui est rentrée.
J'ai déjà eu de la condensation en voyant que ça dégoulinait, mais j'ai jamais eu une goutte qui m'est tombée dessus. Ça tombe toujours dans la baignoire, enfin en dehors par la baignoire. Vraiment, c'est bien fait, le système d'aération est bien. Maintenant, les inconvénients. Alors, les inconvénients, c'est le prix, et puis un peu, ça coûte cher. Non, le prix, c'est vraiment son inconvénient. Bon, ça vient des USA, donc il faut payer les frais de port, payer les frais de douane, payer la taxe. Donc c'est vraiment pas négligé. Il y a certains sites qui font des packages déjà récupérés en France. Alors j'ai vu Lyophilisé, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, la tente est vraiment super, mais le prix il est astronomique. Et encore, il n'arrête pas d'augmenter. Moi, quand je l'ai acheté, c'était quand même bien moins cher. Et puis, comme j'avais déjà dit dans l'achat du sac Zipack, ça fait déjà longtemps, hein, on l'a acheté à plusieurs. Enfin, on a fait une commande à plusieurs en Suisse, ce qui fait que les frais de douane et les taxes sont beaucoup plus bas. Et du coup, comme on est à 3, on se répartit en fait les différents frais. Donc ça fait une sacrée différence. Sinon, acheter ça directement, ça fait cher. Honnêtement, c'est une super tente, mais moi je me dis que potentiellement, vu ce qui est en train d'annoncer Decathlon, peut-être que ça vaut le coup d'attendre. Donc le principal inconvénient, c'est son prix. Enfin, vous vendez vos 2 reins, quoi. L'autre inconvénient, c'est ça. Alors c'est super pratique d'un côté parce que c'est ce qui fait qu'on gagne du poids, c'est qu'on n'a pas d'arceau à transporter, mais on a besoin de bâtons. Si on n'est pas fan de bâtons, on va devoir porter des supports pour pouvoir tenir la tente. Et il en faut 2. C'est-à-dire que si vous en cassez un, votre tente elle tient plus. En tout cas, ça va être galère. Il faut faire attention à ces bâtons, il faut vraiment en prendre soin parce que si vous perdez vos bâtons, vous les cassez, en gros vous n'avez plus de tente. Ce qui est un peu embêtant aussi des fois, c'est que si vous avez des bâtons comme moi, donc le système d'accroche, c'est pas ce qui me plaît le plus, c'est que du coup, quand vous allez appuyer vraiment fort pour planter le bâton, il risque de s'affaisser. Et du coup, pour le réglage de votre tente, c'est pas super. Un autre inconvénient que certains citent, c'est le fait que ce soit une monoparoi. Alors, pour moi, c'est un avantage en termes de poids. Mais beaucoup de monde dit la monoparoi, ça fait que on a de la condensation. Moi, je préfère une double paroi. Alors pour moi, ça n'empêche pas la condensation de double paroi, c'est juste que la condensation sera sur la toile extérieure et pas sur celle intérieure, donc on ne verra pas. Je trouve ça presque plus traître parce que du coup, on ne voit pas. Et puis dès qu'on commence à toucher, à mettre quelque chose qui touche la première toile, et du coup, ça vient tout transpercer. Moi, j'ai déjà eu des affaires mouillées dans des doubles parois. Donc pour moi, c'est pas forcément un avantage ou un inconvénient. Donc voilà, en conclusion, moi je trouve que c'est une tente top, super, vraiment confort. Elle est spacieuse, elle est résistante, elle est légère et elle est légère autant qu'elle coûte cher. Donc vraiment c'est un bon produit. Par contre, il faut vraiment se dire que c'est un investissement. Il faut en prendre soin. Mais moi je sais que ça va durer longtemps. Donc voilà, moi j'ai fait ce choix-là parce que ça fait partie des items sur lesquels on peut gagner le plus de poids. Et vraiment je suis satisfait, je suis vraiment agréablement surpris. Et puis c'est super facile à monter et c'est pratique pour tout le monde. Allez, sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à me laisser des commentaires, à mettre des petits pouces vers le haut, à partager cette vidéo et puis à vous abonner si vous voulez les prochaines vidéos. Je vais sûrement continuer avec d'autres matos que j'ai. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, amusez-vous et prenez soin de la planète. Ciao, ciao!